Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Bon, moi, comme tu peux l'observer à mon taux de mélanine, je viens de rentrer de vacances. Comme promis, je t'avais dit que je te ferais une vidéo dimanche. On est dimanche, voici la vidéo. Écoute, j'ai décidé de te parler aujourd'hui de pourquoi je j'investis pas dans les ETF. En fait, il y a une raison très simple que je vais essayer de t'exposer et je vais te le comparer assez facilement avec des grandes boîtes que tu connais sûrement. Et tu comprendras peut-être pourquoi je suis réticent à ça. Déjà, j'aimerais juste en préambule expliquer que sur le mois qu'on a fait là sur Trade Republic avec les 5 valeurs qu'on a achetées, que je vais te relister juste ici, on arrive à faire plus de 12%. Je crois que c'est 12,45 ou 12,75. Je te mettrai ça aussi. Ce qui est, ma foi, une belle performance. Je le répète, mon objectif c'était entre 5 et 15% sur une année. Bon, le premier mois se finit à plus de 12%. J'ai envie de te dire, pour l'instant, on est dans les clous, ça va. Avec ce que je connais, j'ai l'air de pas trop me tromper, pas trop m'égarer. J'ai l'air d'être sur la bonne route pour l'instant. Alors, déjà, pourquoi les ETF? Pourquoi j'ai envie de t'en parler aujourd'hui? Parce que Trade Republic m'envoie beaucoup de notifications. Ils ont dû observer que j'en achetais pas et a priori c'est un produit qui est intéressant pour eux. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on me harcèle entre guillemets, hein. J'ai eu 2-3 notifs qui me disent essaye les ETF, essaye les ETF. Et effectivement, quand tu te places du point de vue commercial d'une boîte, quand on commence à te faire de la pub pour un produit, c'est surtout que la boîte a un intérêt à te faire cette pub et qu'elle va y trouver son compte quelque part. On avait parlé au tout début et dans les vidéos précédentes de mon achat de Microsoft. Il me restait 2 euros. J'avais décidé d'investir sur Microsoft parce qu'on pouvait justement fractionner les actions. Et donc 1 euro de frais et 1 euro investi chez Microsoft, je me retrouve avec 0,92%, même pas 0,09% d'une action, je crois, quelque chose comme ça. Et avant de pouvoir en tirer quelque chose, il va falloir que j'attende des années, clairement. Donc c'est le premier point dont je vais me servir pour t'expliquer pourquoi pour moi les ETF c'est une mauvaise idée. Quand tu achètes un ETF, tu achètes une fraction de plein de valeurs. Tu n'en achètes aucune entière. Tu vas acheter du Microsoft, du Apple, du LVMH, du tout ce que tu veux, on s'en fiche. Mais tout va être là-dedans et tout va être fractionné de chez fractionné. Donc avant d'avoir un prix d'achat intéressant par valeur, va falloir que tu attendes des lustres. Alors ok, l'ETF c'est vendu comme un produit à long terme. C'est-à-dire que tu vas le garder 10-15 ans et que ça va finir par faire des petits et devenir intéressant. Moi, mon problème avec ce truc-là, c'est que surtout dans 10, 15, 20 ans, il sera trop tard en fait. C'est-à-dire que si jamais le truc est foireux, que j'ai pas fait mes 5%, ou que je veux revendre mon produit dans 15 ans et que je m'aperçois qu'en fait je suis pas gagnant parce qu'il y a des frais qu'on a déjà évoqués, de fraction de ton frais d'achat sur le nombre de parts que t'as pas, tu feras jamais d'argent avec ça. Donc moi, déjà craintif, l'ETF, pour ça, ça me fait peur. J'ai pas envie d'y aller, ça m'intéresse pas. Et je vais te prendre des exemples assez simples que tu devrais connaître. Je vais te parler de marques comme Coca-Cola, comme LVMH, ou comme, je sais pas, Unilever, je sais pas si tu connais. Voilà. Tu prends Coca-Cola, pour faire simple, dans Coca-Cola, tu as je ne sais pas combien de marques. Tu dois avoir Schweppes, tu dois avoir Fanta ou ce genre de truc, je sais pas. Je te mets un tableau ici avec toutes les marques qui est comprise dans Coca-Cola. Donc quand tu investis dans Coca-Cola, l'argument de l'ETF, il est valable. Tu investis dans Coca-Cola, je veux dire juste la boisson, scandale, on retrouve des rats morts dans les canettes, le cours s'écroule. Bon si le lendemain on te dit que Fanta c'est la meilleure boisson du monde, le cours remonte parce que c'est la même marque, c'est intégré dans le même produit en fait. Donc finalement, pourquoi aller chercher de l'ETF? T'achètes Coca à 30 ou 35 balles, là, je sais pas à combien c'est en ce moment, et en fait t'achètes toutes les marques qu'il y a dans Coca. S'il y en a une qui fait un boom, ton action elle fait un boom, c'est Coca. Alors l'ETF, en comparaison, si tu dois attendre le boom de n'importe quelle action, malgré tout, tes frais d'achat qui sont démultipliés t'empêcheront de faire de l'argent rapidement. Donc, à mon sens, autant observer le marché, trouver des valeurs auxquelles tu crois, qui te parlent, et investir là-dessus, tout simplement. Investir en ce en quoi tu crois. On te dit que le marché des actions est risqué, etc.
Oui, c'est vrai, ça l'est. Après, si tu fais les choses intelligemment, je veux dire, voilà, toi et moi, on vit dans le même monde, on nous bassine d'IA depuis 2, 3, 4 ans peut-être maintenant, et on voit que toutes les boîtes qui sont plus ou moins en lien avec l'IA, on va reparler d'NVIDIA encore une fois, et toutes les grandes boîtes de l'informatique, hein, finalement, elles ne font que monter depuis ce temps-là, en fait. Donc tout le monde repose de gros espoirs sur l'IA, que ça marche pas, en ce moment, c'est à la mode, et ça fait grimper l'action. Achète! Achète et puis c'est tout. C'est, enfin, pour moi, voilà, sauf si effectivement tu connais pas le domaine et là tu te reposes sur un pseudo conseil que je pourrais te donner, ce qui n'est pas le cas. Moi je suis dans le domaine, j'y travaille et j'ai envie de te dire que oui, Nvidia, les cartes graphiques, l'intelligence artificielle, j'y crois, clairement j'y crois, et on verra ce que ça donne. Là sur le peu de valeur que j'ai en portefeuille, 5, pour l'instant je me trompe réellement sur une, ou pas d'ailleurs, hein, va savoir. Pour l'instant je patiente. Je vous ai parlé du ticket de grattage que représente DroneShield pour moi. Bon, bah, clairement, voilà, on y est toujours. Mais si ça marche, ça marche. J'ai investi 5 balles. Tant pis. Voilà, pour Microsoft, je pense que je vais je vais sérieusement réfléchir à constituer une action entière. Parce que là, le prix est vraiment intéressant. Je l'ai acheté à 407 €, elle est à 375. Si je l'achète à ce prix-là, ma foi, je vais réduire mes frais d'achat drastiquement et je vais vite devenir gagnant sur cette action-là. Donc voilà, c'est un truc qui peut passer dans le vert facilement. C'est pas tellement une erreur d'investissement. Le Crédit Agricole et AXA, pourquoi? Bah parce que c'est des choses qui me paraissent sûres et qui continuent de grimper continuellement de manière stable dans les 5%. Là voilà, AXA, on est passé dans le vert au cours de la semaine dernière. Je vais pouvoir te présenter ça juste là. Bon bah il y a qu'à être confiant pour le Crédit Agricole. Il y a pas de raison que ça se passe autrement pour lui. Voilà. Il y a une autre chose que je voudrais préciser aussi par rapport à l'ETF, c'est que typiquement Coca-Cola, c'est une action à dividende. C'est-à-dire que en plus de miser sur toutes les marques que contient Coca-Cola, t'es rémunéré, alors je sais plus si c'est au trimestre ou à l'année chez eux, mais soit 4 fois par an, soit une fois par an, voilà, on te file 1 €, une connerie comme ça, je te mets tous les détails à côté pour que tu aies les vrais chiffres, et voilà, ça c'est des choses qui, quand tu investis 30 balles et que tu récupères 1 €, bon bah ça peut paraître négligeable comme ça, mais proportionnellement parlant, voilà, c'est valable, c'est correct. Pour AXA, pour le Crédit Agricole, c'est pareil, c'est des actions à dividendes. Donc c'est des choses qui, même si on a des petites zones chaotiques, on en tirera quand même quelque chose, qu'on pourra réinvestir quelque part. Alors je suis assez pressé d'ailleurs de voir comment ça va se traduire ce gain. Est-ce que ça va venir m'acheter le morceau d'une action supplémentaire, va savoir. Ouais, parce que soit dit en passant, j'ai trouvé comment acheter une action par une action et non pas calculer le montant exact et potentiellement acheter une fraction d'une action supplémentaire ou une en moins. Donc voilà, je te remets la lumière hein, parce qu'évidemment on a eu un petit souci technique à l'instant, hein, t'as la musique qui démarre et tout, c'est génial. Bref, c'est les aléas du direct. En tout cas, je vais essayer de la faire en un seul jet, donc on corrigera pas ça au montage. Tant pis pour toi. Voilà, donc Coca-Cola, les actions à dividendes, anti-ETF, ouais, peut-être, mais en tout cas, je vois pas l'intérêt d'aller sur les ETF aujourd'hui. À moins que t'aies vraiment un gros paquet de fric à miser. Mais là, si toi et moi, on se regarde droit dans les yeux et qu'on est du même monde et qu'on essaie de faire la même chose, je vais pas acheter du LVMH, du Apple, du Microsoft comme ça là d'un coup. Non, clairement pas. Donc voilà, je préfère miser sur des actions sur lesquelles je crois en fait, pour lesquelles je crois et qui vont permettre de récupérer soit plus de 10%, soit moins. Mais bon, l'objectif, comme on le répète, hein, c'est entre 5 et 15. Écoute, j'espère que j'aurai été assez clair sur ma vision de l'ETF et sur le pourquoi ça constitue une connerie pour moi. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux que je détaille plus de points sur mon point de vue justement, n'hésite pas à le dire, hein, évidemment. Et puis écoute, je suis quand même mine de rien content de te retrouver. Ça fait plaisir de refaire une petite vidéo dans des conditions habituelles. Et puis la semaine prochaine, on verra comment va évoluer le portefeuille. On sera sur la première semaine du deuxième mois. On va suivre ça tranquillement ensemble. Voilà. Écoute, je t'embête pas plus longtemps. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à poser un like, à t'abonner pour suivre la suite des aventures. Et en attendant, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.